propose une petite vidéo sur l'étiquetage des sulfites sur les produits alimentaires. Alors, tout d'abord, je vais replacer le contexte, donc sur la réglementation européenne. Il y a donc 14 allergènes à déclaration obligatoire que l'on retrouve dans les annexes du règlement EMCO. Parmi ces allergènes, seulement 2 disposent de seuils à partir desquels on peut étiqueter, on doit étiqueter ou on n'étiquette pas justement cet allergène. Donc pour le gluten, c'est 20 mg par kilo. Donc on n'en parle pas dans cette vidéo puisque je me concentre vraiment sur les sulfites. Et donc les sulfites, c'est 10 mg par kilo. Ça veut dire que si on est inférieur à 10 mg par kilo, pas besoin de déclarer les sulfites sur son étiquetage. Si par contre vous êtes supérieur à 10 mg par kilo, vous devrez les déclarer. Alors, comment ça se passe quand on utilise des ingrédients qui contiennent des sulfites? Tout simplement, vous devez vérifier sur votre produit fini, faire une analyse bien sûr, puisqu'on ne peut pas décider de ne pas étiqueter sans avoir une preuve analytique. Donc vous allez rechercher les sulfites dans votre produit fini. Et donc vous allez voir si vous les retrouvez ou pas. Si vous n'en retrouvez pas, ou en tout cas vous en retrouvez à moins de 10 mg par kilo, vous n'êtes pas obligé de mettre en avant les sulfites sur votre étiquetage. Si par contre vous êtes supérieur à 10 mg par kilo, vous devez les étiqueter. Donc il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà la cuisson en général va abaisser le seuil de sulfite. Donc en général quand on utilise un très petit pourcentage par exemple de vin contenant tant de pourcents de sulfite dans sa préparation, du coup, ce qui fait qu'en général, après cuisson, par exemple d'un confit d'oignon qui contiendrait du vin, on retrouve très peu de sulfite ou pas du tout dans le produit fini, ce qui permet d'éviter justement cet étiquetage. Par contre, on a aussi des phénomènes qui peuvent accentuer en fait le phénomène de la quantité de sulfite dans votre produit fini. Je pense notamment au phénomène de fermentation. Donc du coup, veillez quand même à ce que vous soyez bien en fait sur ce seuil de 10 mg par kilo. Si vous êtes inférieur, n'étiquetez pas. Si vous êtes au-dessus, étiquetez. Mais voilà, selon les process, il peut y avoir des influences qui vont réduire les sulfites, ce qui va être donc à votre avantage, ou bien augmenter la teneur en sulfite dans le produit fini. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.